Fichermont, sur les traces de Janine Deckers, surnommée Sœur Sourire. Bonjour. Bonjour, je vous en prie. Merci. La célèbre nonne bruxelloise est entrée dans les ordres en 1959. Depuis, les sœurs ont quitté les lieux. Le couvent est devenu une école de musique. De cette époque, il ne reste plus rien, sauf dans le sous-sol de l'ancienne institution religieuse. Alors, on va allumer un peu de lumière. Et là, on est vraiment dans le studio d'enregistrement de la Sœur Sourire. C'est ici qu'il y avait les régisseurs. Et alors, c'est là qu'elle a carrément enregistré. Et probablement aussi Dominique. On l'imagine très bien avec la ville derrière moi et de me dire que tout ça est resté dans son état d'origine, c'est magnifique. Elle est sûrement heureuse. Ah oui. À 33 ans, ce jeune chanteur français a décidé de sortir un album dédié à Sœur Sourire. Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant, en tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. En 1962, Janine Deckers écrit cette chanson en hommage à Saint Dominique, le fondateur de l'ordre dominicain auquel elle appartient. Des milliers de disques ont déjà été vendus. Sœur Sourire, Dominique. La chanson remporte un succès. La maison de disques espère envoûter le marché américain, et ça marche. Durant le mois de décembre 1963, la sœur chantante est numéro 1 des ventes aux États-Unis. Devant Elvis Presley, les Beach Boys, tout ce qui pouvait se faire à l'époque, donc c'est un ovni en fait. C'est vrai que c'est incroyable et c'est arrivé en fait peu après l'assassinat de John Kennedy, donc je pense que l'Amérique avait besoin de se retrouver dans quelque chose de rassurant, d'enveloppant, et c'est tout à fait ce qui est arrivé au bon moment avec cette voix douce. Cloîtrée, la sœur ne mesure pas tout de suite la portée de cette chanson qui va faire le tour du monde. Elle quitte le couvent en 1966 pour tenter de faire carrière dans la musique. Alain Clausson l'a accompagnée à la basse sur scène. Il possède une collection invraisemblable d'articles, de photos et de disques. Alors, on a les magazines ici. Ici, j'ai les reprises de Sœur Sourire par d'autres chanteurs. Il existe au total près de 200 albums. Dominique a même été enregistré dans plusieurs langues. C'était partout dans le monde qu'on connaissait Sœur Sourire. Elle fait l'objet d'un film aux États-Unis, puis en Belgique, avec Cécile de France dans le rôle titre. Devenue laïque, la sœur écrit des chansons sur des sujets qui divisent, comme la contraception. La pilule peut enfin lutter contre le destin. Ça l'a un peu desservi d'une certaine manière au niveau popularité, parce que comme elle était surtout connue dans les milieux catholiques, le fait de parler de la pilule d'or, tout ça, ça n'a pas rangé les choses non plus. Janine Deckers était une femme avant-gardiste. Elle vivait avec sa compagne, Annie, dans cet immeuble de Wavre. Fabian était un ami du couple pendant plus de 10 ans. L'appartement était, vous voyez, le dernier étage, c'était un appartement de grand luxe. Je vous dis honnêtement, il y avait un feu vert, il y avait de la place. Vu les droits d'auteur auxquels je m'attends, regarde. Sauf que les droits d'auteur, ce n'est pas elle qui va en bénéficier. Il y a des bouts de luxe, hein, pour une des fois. Les droits d'auteur qu'elle était censée toucher allaient directement à la communauté. Elle se retrouve confrontée à des problèmes d'impôts qui vont s'accumuler avec les intérêts de retard à partir de 1974. Et là, c'est vraiment la descente aux enfers. Là. Poursuivie par le fisc, Janine Deckers accumule les dettes, sombre dans la dépression et se donne la mort avec sa compagne dans leur appartement en 1985. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, on les a poussés au suicide. Dans une lettre posthume, Sœur Sourire espérait que ses chansons lui survivent. C'est peut-être chose faite aujourd'hui. RTL Sport en football, un dernier thème.